Coucou. Je sais pas ce que vous vous dites, mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai finalement sauté le pas. Je vais devenir la pire personne du monde. Ça y est, je vais devenir insupportable. Yes. Après mes divers micro-fixations, etc., j'ai fait une fixation. En fait, j'ai reçu mes chèques de fin d'année. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux m'offrir que j'ose pas m'offrir sans? Et direct, j'ai pensé à une table de mixage. Et à la base des bases, je me prenais pas au sérieux là-dessus. Et je me disais que justement la table de mixage, il m'en fallait une petite, un jouet presque, quelque chose. Je voulais pas me prendre au sérieux en fait. Ça vient aussi d'un côté de... J'avais pas la confiance de me dire que je pouvais en faire un vrai hobby quoi, et que je voulais juste un petit jouet juste pour jouer 5 minutes et après peut-être je vais arrêter, je vais jouer vite fait et je vais le laisser dans un coin quoi. Mais après je me suis dit mais... Prends confiance en toi en fait. Toutes les recherches que j'ai faites, je vous jure, j'ai passé... Je pense que ça doit faire facile 2 semaines là que je fais vraiment des recherches hyper poussées et que je compare et je recompare. Et en fait, je faisais que comparer les mini tables de mixage, les plus petites, les trucs assez compacts comme je vous disais. Et j'ai téléchargé l'application DJ sur iPad et j'avais commencé à mixer avec. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de... En fait, si t'as pas la version payante, t'es vite limité quoi. Et je me suis dit, bah en vrai, il n'y a pas beaucoup de boutons sur les petites tables, donc je pense que je vais avoir ce sentiment et ça va me faire abandonner vite fait quoi. Et je me suis aussi dit, pourquoi t'as pas confiance en toi? Il y a tous ces mecs autour de toi, c'est surtout des mecs qui se lancent du jour au lendemain dans le mixage et qui ont grave confiance en leur capacité. Et genre moi, j'ai pas confiance en ma capacité de persévérer dans un hobby quoi. Dans un hobby comme ça, genre directement j'ai peur de m'engager quoi dans ça. Là vu que j'étais de sortie à Paris et que je sais que c'était en stock au Cultura de la Défense et que c'était là-bas où je pouvais utiliser mes chèques cadeaux du coup et compléter avec mon argent quoi. Je me suis dit je vais aller faire un tour là-bas et bah si je me dis que je me laisse le temps, je vais faire le tour dans le magasin, tout ça et comme ça je me laisse le temps de changer d'avis et je pourrais aussi demander conseil aux vendeurs justement. C'est quelque chose que t'as pas quand t'achètes sur un site internet quoi. Au final t'es tout seul face à tes recherches. Tu cliques ajouter au panier et voilà quoi, genre tu peux lire la description du produit mais il manque ce contact humain où du coup tu vas pouvoir échanger et demander des vrais conseils quoi. Donc il y avait le vendeur au niveau sono et justement il mixe, on a un peu parlé. Du coup j'ai demandé directement, je voulais cette table là, la Flex 4. Elle était pas en rayon, du coup il est allé me la chercher et il y avait la seule qui était en rayon, c'était la Flex 2. Et je regardais et je suis allée faire des recherches vite fait dessus. Et il disait que pour un peu plus, valait mieux prendre directement la Flex 4 parce que sinon, si tu te mets vraiment à faire ça, tu vas vite regretter quoi. D'avoir pris un truc juste parce que c'est moins cher quoi. Il revient le vendeur et je lui dis du coup, j'ai vu que c'est quelque chose qui est très conseillé la Flex 4 pour débuter. Du coup, je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Il m'a dit oui, je te conseille plutôt de prendre celle-là. Il m'a posé quelques questions sur comment je compte m'y mettre, etc. Et ensuite, il m'a parlé du style de musique qu'il faisait. Lui, c'était plutôt de la house, à ma piano. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, en vrai. En plus, il y a tellement de trucs à découvrir, il y a tellement de styles de musique. Tu peux remixer tellement de trucs différents, en fait. Et on se rend pas compte. Genre j'ai pensé, je me suis dit, je peux remixer de l'ambiance, en fait. Hein. Qui va dire quoi? Genre c'est un hobby vraiment fun. Et je suis contente d'avoir passé le pas parce que des fois on se met des barrières nous-mêmes, des espèces de barrières mentales. Genre mon expression de la féminité, enfin mon expression de genre, etc. Elle est, je suis très féminine et au final je finis souvent par être très coincée dans ça. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la mode. C'est-à-dire que depuis que j'étais petite, j'étais intéressée par des trucs pas de filles.
c'est-à-dire les dinosaures, etc. Enfin ouais, les dinosaures surtout, les dragons un peu. Mais au final, je finissais toujours par repartir vers ce qui était attendu d'une fille, quoi. Et c'est pour ça que je pense que inconsciemment, je me suis dirigée vers la mode. Et c'est vraiment une grande passion que j'ai. Je me suis rendu compte qu'en tant que femme, en fait, on a tendance à faire ce qui est attendu de nous, ce que la société nous a... Société... J'arrive pas à parler de trucs sérieux sans me dire purée, trop sérieux là. Mais ouais, un peu de socio de comptoir là, mais ce qu'on attend de nous sur le plan de notre genre, quoi. En tant que femme, c'est un peu un travail en plus que je dois faire quand j'essaye de m'ouvrir à des trucs qui sont en dehors de mon éducation de base en quelque sorte, de mon carcan de femme. Je sais pas si vous me suivez. Et c'est pour ça que j'ai toujours été passionnée de mode et je me suis dit c'est une évidence quoi. C'est toujours un travail supplémentaire de vouloir chercher plus loin que ce qu'on a devant nous, ce qui va un peu de soi quoi. J'ai toujours chanté depuis que j'étais petite. Et au final, la musique, c'est quelque chose qui a toujours été dans ma vie, comme la mode, mais que j'ai peu à peu délaissé, parce que j'avais l'impression de pas pouvoir le faire sérieusement, quoi. Ça s'est petit à petit transformé en quelque chose de plus en plus anodin dans ma vie, au final. Depuis que j'étais petite, j'ai adoré chanter. Je suis passée au conservatoire, mais je faisais beaucoup de timidité maladive et d'anxiété. Et j'ai commencé le conservatoire au collège. Du coup, j'avais commencé avec de la chorale et du solfège. C'était tellement scolaire en fait le solfège que ça m'a un peu fait tomber en désamour avec l'envie d'apprendre la musique quoi. Et la chorale j'aimais bien mais je préfère chanter moi-même. On avait essayé de faire un groupe de musique aussi avec des copines. On avait fait des répétitions, j'avais chanté Unfaithful de Rihanna avec notre prof de solfège je crois. Parce que j'avais des copines du coup qui étaient plus assidues et qui faisait du violon, du violoncelle et d'autres instruments. Et j'avais bien aimé vraiment chanter en live comme ça, mais c'était dans l'intimité de la salle de répétition quoi. J'ai commencé la guitare classique, j'ai vite abandonné parce que pareil c'était vraiment trop... Je voulais pas faire de la guitare classique, moi je voulais faire des accords, je voulais faire de la guitare pour m'accompagner à la voix quoi. Donc j'ai vite abandonné et j'ai chanté au spectacle du lycée en live. Et ça, j'avais beaucoup aimé. Ça m'a permis aussi de cocher une case un peu. Me dire, voilà, j'ai chanté devant tous ces gens. Et c'était stressant, mais je l'ai fait. Et aussi, en parallèle, j'avais commencé des cours de théâtre. Et du coup, ça m'a vraiment complètement débloquée par rapport à la timidité. C'est toujours quelque chose qui reste en nous quand on a été très timide une partie de notre vie. C'est bien de se rendre compte du chemin qu'on fait après. D'être parti de quelque chose d'aussi lointain. Et d'arriver à paraître complètement extravertie aujourd'hui quoi. Mais toujours avoir ce petit côté timide qui ressort bien sûr. On me le dit souvent, c'est ma personnalité, je suis pas quelqu'un de complètement exubérant quoi. Au final voilà la musique, je faisais des covers, j'avais pris un logiciel de composition musicale et je faisais mes petits bidouillages quoi sur l'ordi. Je l'ai posté un peu, mais bon, c'était un peu secret quoi. Et au final, quand je les réécoute là, je me dis, ouais, je chantais bien en fait. J'ai peu à peu arrêté et le chant c'est devenu juste du karaoké. Soirée karaoké entre amis, ou bien karaoké avec la famille, ou bien karaoké toute seule, juste parce que des fois t'as juste cette envie de chanter. Chanter c'est quelque chose qu'on peut tous faire et c'est quelque chose de naturel en tant qu'être humain. Qu'animal avec des cordes vocales, tout le monde peut siffloter, tout le monde peut... Enfin moi je sais pas siffler hein, mais il y a des gens qui quand ils savent siffler, ils sifflent des mélodies, tout le monde a... C'est quelque chose qui rend la vie un peu plus belle quoi. Donc tout ça pour vous dire que mon projet là c'est de me remettre à la musique et de prendre confiance en moi justement par rapport à ça quoi.